Nous voici donc dans la vidéo pourquoi la simulation ne vous servira à rien. On se rend compte auprès des traders particuliers que le mode simulation pour commencer à trader est vraiment surestimé et que la plupart des gens pensent que la façon dont ils vont trader en simulation, les résultats qu'ils vont obtenir seront exactement les mêmes résultats qu'ils vont avoir en réel, alors que c'est absolument faux. Par expérience, mais également après avoir discuté avec plusieurs traders que j'ai rencontrés au cours de mon parcours, on est tous venus à la même conclusion que la simulation était contre-productive. Le fait d'utiliser la simulation devrait uniquement vous servir pour la prise en main de vos logiciels et également pour affiner vos techniques d'analyse du marché. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le trading réel et le trading sur simulation quand on analyse le marché. Les chiffres vont être exactement les mêmes. Pourtant, quand les gens passent de simulation à trading réel, les résultats de trading sont catastrophiques. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes des humains et en tant qu'humains, on a des émotions, des peurs et surtout le facteur stress va arriver. La simulation va vous procurer un sentiment de sécurité. Donc de toute façon, toutes les pertes que vous allez prendre, tous les trades que vous allez essayer de faire, si vous perdez de l'argent, c'est pas grave parce que vous n'êtes pas en train de risquer l'argent que vous avez durement gagné. Et donc forcément, vos décisions de trading vont être influencées à cause du stress, à cause du fait que votre argent maintenant est réellement en jeu. Ça va avoir une influence inévitablement sur votre résultat. Quand vous êtes en simulation, vous allez essayer de passer le maximum de trades possible. Donc vous allez rentrer dans chacune des configurations que vous voyez. Alors que quand vous êtes en compte réel, vous allez la plupart du temps avoir un certain blocage à vous dire est-ce que je me fais suffisamment confiance ou est-ce que réellement c'est un pattern? Et là, vous allez commencer à développer cette espèce de petit stress parce que vous n'avez pas bâti suffisamment votre confiance en trading réel. Donc c'est pour cela qu'on va se servir de la simulation uniquement pour avoir la prise en main et rapidement on va passer sur du réel avec un seul lot pour commencer. Donc que vous ayez un compte à 5 000 $, 3 000 $ ou même 100 000 $, commencez par un lot parce que le plus important dans cette démarche, c'est de bâtir votre confiance et c'est surtout de sortir de votre zone de confort et de fur et à mesure être capable de gérer le stress de quand on est en position avec de l'argent réel. Il faut voir le trading comme du sport de haut niveau. C'est-à-dire que par exemple, si je veux apprendre à faire de la boxe, j'aurais bien beau apprendre toutes les techniques dans les bouquins, avoir un professeur qui va me former sur les techniques de boxe, à taper dans le sac, à me pratiquer de jour en jour. La réalité des choses, c'est que j'aurais eu beaucoup de connaissances, mais tant que je ne monte pas sur le ring pour m'affronter à un adversaire qui va me donner des coups, qui va me faire perdre mes repères, on va pas évoluer plus que ça. Donc le trading, c'est la même chose. Vous devez rapidement monter sur le ring en quelque sorte pour pouvoir apprendre rapidement. Donc la différence en fait avec la simulation, c'est par exemple, vous allez rentrer dans un trade et vous allez vous dire, bon ben écoute, moi maintenant je vois que ça marche bien, je vais rentrer avec 5 lots. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en simulation, peu importe le nombre de contrats que vous allez mettre, donc que ce soit un contrat ou 10 000 contrats, vous allez être exécuté sur tous vos lots. Alors que en trading réel, je vous dirais qu'il y a un bon 10-15% du temps, puis des fois ça peut être un peu plus que ça, que vous n'allez pas être exécuté soit complètement, soit vous allez être exécuté partiellement. Ça veut dire que là, par exemple, je serai en réel, je voudrais rentrer avec 5 lots. Il faut savoir que des fois, ça peut arriver que je n'ai que 3 lots, 2 lots ou 4 lots, par exemple, qui vont être réellement pris par le marché. Donc ça aussi, ça va jouer une très grande différence sur le résultat final de votre trading comparé à la simulation. Quand on va être en simulation, on va essayer de prendre toutes les opportunités. Donc on va se rendre compte par exemple, je vois qu'il y a une puissance acheteuse, donc je vois que les vendeurs, je vois que les acheteurs sont là, je vois les bids qui grossissent de plus en plus, hop, je vais rentrer. Alors que quand vous êtes en réel, vous allez vous questionner 2-3 fois avant de réellement prendre une position. Car comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous rentrez en réel, vous avez réellement votre argent qui est à risque. Et à ce moment-là, vous allez avoir cette adrénaline qui va faire en sorte que vous allez penser de façon différente. Il y a aussi un phénomène qui arrive, qui va aussi vous arriver, c'est que quand vous êtes en simulation, vous allez rentrer dans une position et vous allez continuer à un petit peu regarder les autres dômes pour savoir ce qui se passe dans le marché. Ça, c'est une bonne habitude. Par contre, quand vous allez commencer à placer vos positions en réel,
il va y avoir un phénomène que j'appelle le phénomène du focus. Ça veut dire que vous allez uniquement vous mettre à regarder où est rendue votre position dans le marché. Vous allez uniquement vous concentrer ici sur la zone, par exemple, du ZN, à uniquement regarder ce qui se passe au niveau du bid et du ask et du inside print, mais vous allez complètement oublier les autres dômes. Donc c'est un syndrome qui s'est déjà vu pour moi-même à mes débuts, et plusieurs autres traders disent exactement la même chose. Donc ça va être important aussi de déconstruire cette habitude-là rapidement quand vous allez passer en réel. De continuer à regarder, à faire votre balayage, donc à regarder les autres dômes pour avoir toutes les informations pour pouvoir au mieux gérer votre trade. La plupart des nouveaux traders vont se dire je vais rester en simulation pendant 6 ou 8 mois, comme ça je vais acquérir de l'expérience et des compétences et en plus je serai en mesure d'économiser et d'avoir un compte de trading beaucoup plus gros dans 6 ou 8 mois après ma simulation. Alors c'est pas du tout la bonne façon de faire. Vous devez même commencer avec un petit compte dès le début pour bâtir votre confiance, pour apprendre à gérer le stress, pour apprendre à voir quels sont réellement les résultats que vous allez avoir en réel. Et de toute façon, en commençant avec un lot et en coupant vos pertes, en apprenant à gérer votre stress, à gérer vos pertes, vous allez voir que, fur et à mesure, vous allez devenir profitable avec un lot. Donc, dans 6 mois et dans 8 mois, justement, vous allez avoir plus d'argent et vous allez pouvoir augmenter vos nombres de lots et également, vous allez avoir une vraie confiance en vous qui va être basée sur des résultats réels. La réalité des choses, c'est que si vous restez 6 ou 8 mois en simulation, vous allez avoir effectivement un plus gros compte de trading, sauf que quand vous allez passer en réel, vous allez vous faire manger une grande partie des économies que vous avez durement gagnées pendant 6 ou 8 mois parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas bâti votre confiance. Et la plupart des traders, c'est à cette étape-là qu'ils vont se décourager et qui vont malheureusement arrêter l'expérience et l'aventure du trading. Si vous avez pris ce cours, votre but est de vivre du trading. Alors, en passant le plus rapidement possible sur le réel, justement, vous allez vous aider à gagner des bonnes habitudes et à être en mesure de vivre de votre trading plus rapidement. Il y a quelque chose que je peux vous garantir et vous assurer à 100%, c'est que 5 jours de trading réel vont vous apprendre beaucoup plus sur vous-même et sur le marché que 6 mois de simulation.